Coucou, alors aujourd'hui gros haul sur la journée que j'ai passée à Maastricht. Donc je suis passée bien entendu chez Lush. Je ne vais pas à Maastricht sans passer chez Lush, c'est pas possible. Je suis passée chez Douglas. Douglas, c'était vraiment une révélation ce magasin, je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler. Très grande révélation. Et ensuite je suis passée chez Kruidvat, donc Kruidvat qu'on trouve un peu partout en Belgique. Et après je suis passée chez Zeeman. Mais ouais, j'avais envie de découvrir ce qu'était un Zeeman hollandais, hein, parce que voilà, j'avais envie de voir un peu comment leur magasin était par rapport au nôtre. Et c'est con parce qu'en fait, en allant faire pipi, j'ai oublié mon sachet dans les toilettes. Donc voilà, perdu des sous-sous. Je râlais, mais bon, voilà, tant pis. Alors, tout de suite, je vais vous présenter ma commande de chez mes achats de chez Lush. J'y arriverai. Donc, j'ai pris des produits que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'ils font partie de mon zap. J'allais un peu en faute là-haut pour ça aussi. Donc, je vais tout sortir. Et franchement, je n'ai dépensé du pognon là-bas. Hein. Je me suis même fait clapper sur les doigts. Voilà. Ah, voilà, on me dit qu'une fois. Hein. Mais c'est vrai que la prochaine fois, je ferai quand même un peu plus mollo. Alors, tout d'abord, j'ai pris le soin Wet Wet, donc qui est le soin rafistoleur en français. Donc ce soin-ci, j'ai voulu le prendre parce qu'en fait j'ai vu une vidéo de, je crois que c'est Maud Superficielle qu'elle s'appelle. Enfin, je sais bien qu'il y a Superficielle, il y a son prénom puis Superficielle. C'est une youtubeuse qui le présentait, donc sa vidéo s'appelle Mes favoris de Lush. Si je retrouve sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et voilà, elle présentait vraiment ce soin-là, Wet Wet. Et elle disait que vraiment ce soin était topissime, qu'elle avait des cheveux secs et abîmés comme moi. Donc pour elle, il allait absolument super bien. Moi maintenant, je l'ai essayé 2 fois. Et j'en suis pas encore convaincue, franchement. Ce que j'ai vu aussi, c'est que j'ai fait mon shampoing. Je n'avais plus mon shampoing à la kératine que j'utilise tout le temps. Donc j'ai pris un autre et ce shampoing là, il n'est pas du tout adapté à moi. Je vais vous dire de quel shampoing il s'agit en fait. C'est du shampoing pouce vide de chez Lush. C'est vraiment le galet en fait. Et pour moi, je sais pas. Ça ne va pas du tout avec mon type de cheveux. J'ai plutôt l'impression, au lieu d'avoir de la douceur, j'ai l'impression plutôt que ça sèche. En fait, je sais pas, c'est peut-être les épices qui sont peut-être un peu trop agressives pour mes cheveux. Ça paraît vraiment bizarre, mais je ne vois que ça là-dedans. Mais enfin voilà, même en pensant le Godiva qui est un des favoris de tout le monde, qui apporte de la douceur et tout ça, pour moi, non, ça ne va pas du tout non plus. Donc je pense que les shampoings solides, ça ne va pas du tout pour mon type de cheveux. Donc voilà. Et voilà, en passant ce message là, je passe un petit message à Evelyse. Si tu veux, parce que je sais bien que tu avais envie d'essayer le shampoing pouce vide solide. Si tu as envie d'essayer, franchement je peux te donner le mien. C'est bête parce que j'ai eu que 2 utilisations dessus. Tu vois vraiment qu'il est nickel. Donc voilà, franchement si ça t'intéresse, au lieu d'en racheter un nouveau, je veux bien te passer le mien volontiers parce qu'il n'est pas du tout adapté pour moi. Et peut-être que pour toi, ça ira en fait. Donc voilà, petit message passé. Donc voilà, ce que je disais sur ce soin, donc Wet Wet, je vais vraiment essayer de l'appliquer après un shampoing qui sera vraiment adapté pour moi en fait. Et après, je vous dirai des nouvelles. Mais franchement, ça me ferait chier qu'il ne fonctionne pas pour moi parce qu'il m'a quand même coûté un peu plus de 15 €. Donc voilà. Et franchement, l'odeur n'est pas terrible du tout. J'aime pas trop, hein. Mais voilà, après s'il fait bien son travail, pourquoi pas. Ah oui, je sais qu'il y a dedans du yaourt, qu'elle m'avait dit. Du melon apparemment. De l'avocat.
de l'huile de jojoba. Il y a encore plein de choses que je ne comprends pas. À mon avis, c'est les choses que je ne comprends pas qui sentent pas bon. Parce que, ben voilà, melon, yaourt, ça sent pas la merde, quoi. Donc, voilà, ça c'est fait. Alors, ensuite, oui, il faut que je vous parle absolument de ça. Donc, c'est la Dream Cream. Alors ça, franchement, c'est une révélation, ce produit-là. J'ai été voir... en fait, j'ai été voir sur le site de Lush.fr. Je fais ça avant d'y aller parce que bon, c'est un magasin Maastricht, c'est hollandais. Donc tu vas là-bas, les vendeuses te comprennent pas forcément. Et puis après, t'as tas de bazar écrit, mais en néerlandais, donc tu comprends rien, quoi. Donc moi, ce que je fais, je vais sur le site Lush.fr et je regarde en fonction de ce que j'ai envie pour le moment. Donc là, j'avais envie de retrouver une crème pour le corps. Et je suis tombée là-dessus, sur la Dream Cream. Et il disait que c'était vraiment adapté à toutes les peaux qui ont des problèmes d'eczéma, de psoriasis, peau très sèche et tout ça. Et je pense à Julien parce qu'il a vraiment des problèmes de psoriasis vraiment sur les coudes, sur les genoux, en bas du dos. Franchement, ça s'est atténué parce que ça fait 1 an qu'il a ça s'est un peu atténué. Mais il reste quand même des fameuses traces. Franchement, il n'osera pas pour l'instant se mettre en t-shirt. Donc je me suis dit, voilà, tout le monde dit que ça marche, qu'en 3 jours, il voyait déjà des effets, qu'en 1 semaine, c'est vraiment bluffant parce qu'il n'y a pratiquement plus rien. Enfin, moi, franchement, au début, je ne les croyais pas. Et dimanche, on est revenu. Le soir, il en a mis. Et même le lendemain, il m'a montré, il m'a dit, regarde, franchement, on voit déjà que ça fait de l'effet et tout ça. Et c'est vrai que je sais pas, ça s'était déjà atténué en 1 journée, quoi, en une seule application. 3 jours après, c'était encore plus bluffant. Et franchement, j'ai hâte de voir 1 semaine après parce qu'à mon avis, il restera presque plus rien. Donc franchement, cette crème-là, au top. Je vous ferai une grosse revue là-dessus en vous mettant les photos avant-après. Et aussi très bon pour les enfants aussi qui ont une peau très sèche. Moi, Lucas, il a une peau de blond. Une peau très très sèche. Je dois aller voir un dermato d'ailleurs à cause de ça parce que le pauvre, tellement il a la peau très sèche et commence à se gratter partout. Parfois il termine en sang, quoi, tellement ça lui gêne, ça lui gratte. Et donc voilà, je dois aller voir un dermato. Mais j'ai essayé cette crème là dimanche. Et déjà le lendemain, d'habitude, il a tout le temps des bouts de peau qui viennent avec ses vêtements. Et là, il n'y avait rien du tout. J'ai touché sa peau, elle était super, encore très très bien hydratée. D'ailleurs tantôt, enfin je l'en ai mis hier soir, j'ai regardé sa peau, elle était toujours aussi bien hydratée. Donc franchement, cette crème vaut vraiment de l'or. Elle coûte 20,30 €, mais vous faites vraiment des économies parce que pour Lucas, j'ai testé vraiment toutes les crèmes bébé. Mustela, qui est une crème à 15 € pour les enfants. Et c'était... Enfin voilà, c'était mieux qu'une autre crème, mais c'était toujours pas le top, quoi. Alors que celle-là, c'est vraiment top. Julien qui essayait 4 ou 5 crèmes à la cortisone, qui au départ, bah, ça partait un peu, puis ça revenait aussitôt, tandis que là, bah, ça s'atténue et ça s'atténue, quoi. Ça ne revient pas plus fort. Donc franchement, cette crème-là, vraiment au top, au top, au top. Très très contente. Une crème miracle, franchement miracle. Si vous avez des problèmes de peau, je vous conseille celle-ci. Très très bien. 20,30 € quand même. Donc, enfin voilà, si ça marche, on ne compte pas. Ensuite, j'ai voulu racheter de l'eau précieuse en pharmacie. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être attendre un peu parce qu'il y a une lotion, un tonique plutôt sur Lush qui me donnait envie. Et c'était le Tea Tree Water. Donc c'est à base de thé, hein. C'est de l'eau à base de thé. Et quand je l'ai appliqué, franchement j'avais un petit bouton dû à mes ragnagnas. Hein. Nous quand on a nos ragnagnas les filles, ben, on a des trucs qui poussent comme ça. Période du mois, c'est chiant. Alors ce que j'ai voulu prendre, j'ai pris ceci.
Je l'ai appliqué et je vais pas dire le jour après j'avais plus rien, mais 2 jours après, franchement, j'avais plus rien. Je sais pas si c'est dû à ça, mais je n'avais plus rien. Donc en fait, elle a une odeur particulière parce que c'est marrant, je vous parlais de l'eau précieuse, mais elle a vraiment la même odeur que l'eau précieuse. Elle a vraiment un petit côté médical dans l'odeur, ce tonique là en fait. Donc je me dis que ça doit pas être de la merde, que si ça a une odeur de l'eau précieuse, ben, c'est qu'il y a vraiment des produits efficaces dedans. Donc j'en suis très contente et ça a coûté vraiment nettement moins cher que l'eau précieuse. Ça a coûté 5,55 € et à mon avis il y a de quoi faire avec ce flacon là qui fait 100 grammes. Et voilà, j'avais pas envie de prendre un plus gros tube parce qu'il y a plus gros, mais je me suis dit bon, je dois la tester, donc si je prends un gros et que ça ne me convient pas, j'aurai la haine. Donc voilà pourquoi j'ai pris petit. Ensuite, j'ai pris une crème pour le corps, mais celle-là, ce sera pour moi. En fait, je suis allée le mois dernier chez une fille qui m'a fait les ongles en gel. Et sur là où elle travaillait les ongles, elle avait des produits Lush. Et il y avait un produit qui m'a frappée parce que je ne connaissais pas du tout. C'était le produit, le pot s'appelle peau de banane. Et elle m'a fait sentir, ça sentait vraiment trop bon la banane. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai été voir sur lush.fr et j'ai essayé de le retrouver en magasin, mais seulement je ne trouvais pas. J'ai dû demander à la vendeuse parce que il n'y a pas du tout le nom banane sur le mot en anglais. Donc là c'est Sympathy for the Skin. Donc en fait ce qui s'est passé le mois dernier, c'est que je suis allée faire mes ongles chez une fille qui faisait ça près de chez moi. Ça près de chez moi, plus ou moins. Et en fait, sur son comptoir, il y avait des produits de chez Lush. Et dedans, il y avait le produit peau de banane, qui est une crème pour le corps. Et moi, j'ai essayé de la retrouver là-bas. Et la vendeuse m'a dit que c'était ceci, mais bon, je viens de m'apercevoir que c'était pas ça en fait. Ça n'a pas du tout l'odeur de banane. Donc moi quand j'ai vu, je sais pas pourquoi, j'ai senti la banane. À mon avis, je me suis peut-être trompée de peau. Franchement les peaux se ressemblent tous. J'ai peut-être pas fait gaffe au nom. J'ai peut-être pris un que j'aurais pas. J'ai peut-être pris celui à côté qui n'était pas peau de banane. Enfin tant pis, j'essaierai quand même. Donc c'est le Sympathy for the Skin. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais ça apparemment ça a la vanille, donc ça va me plaire. De toute façon, je prendrai le pot de banane une prochaine fois si je le vois en magasin. Et il a coûté 19,30 € quand même. Ensuite, j'ai pris ce conforteur, c'est quoi ça? Donc ensuite j'ai pris une boule pour le bain. Donc en fait j'avais vu qu'ils avaient la collection de Pâques et je vais prendre la boule de Pâques. C'est l'œuf de Pâques. Merde, je suis en train de la défoncer. Oh merde, je l'ai cassé. Je suis dégoûtée. Donc en fait c'est un œuf comme ceci. Ouh. Bon c'est pas une bonne idée. Je sais pas comment je vais vous montrer, mais regardez, j'en ai plein sur les doigts. Il y en a plein partout. Donc en fait je vais juste vous montrer l'intérieur. Donc en fait il y a un œuf dedans. Vous voyez, donc là-dedans il y avait un œuf jaune comme ceci. Ça sent super bon et apparemment cet œuf là, et c'est en chocolat. En chocolat cosmétique hein, bien sûr. On va pas trouver du chocolat fondu dedans, hein, c'est pas pour bouffer. Mais voilà, ça sent le chocolat. Et j'en ai plein partout, je suis dégoûtée. Enfin, franchement, ça sent trop bon. Et ça a coûté quand même 11,95 €. Franchement, voilà, si je trouve une photo, je vous la mettrai juste à côté parce que comme ça, vous n'avez rien vu. Parce que
Elle vient de se casser la poire. Hein. Il y en a plein partout. Et donc voilà, c'était pour mes achats. Et la dame m'a fait gentiment 2 cadeaux. Donc elle m'a mis le masque Cupcake que j'ai pris il y a 2 mois. Donc je vous l'ai montré, c'est un masque au chocolat en fait. Donc voilà, c'est vraiment à mettre au frigo. Parce que sinon ça devient tout liquide et vous ne savez pas vous en servir. Et voilà, franchement au départ je voulais le mettre dans un swap. Mais c'est totalement impossible parce que ça doit rester au frigo. Donc, et ça se périme très très vite. Je crois que c'est une durée d'1 mois. Donc il faut vraiment vite pour l'appliquer. J'ai même pas encore fini l'autre alors que ça fait déjà 2 mois que je l'ai. Tant pis, je le mettrai quand même hein, parce que ça doit pas être... ça doit pas être super grave. Hein. Si j'attrape des boutons, bah, tant pis pour moi. Mais voilà, j'aurais pas su. Et elle m'a mis une balistique là-dedans, mais qui est en miettes aussi, parce que avec le transport, quand on est revenu en train, ben, elle s'est un peu cassée. Donc là, c'est une balistique pour bébé. Et j'essaierai aussi de vous montrer une petite photo. Donc ça ressemble à un robot bleu, mais là, il ressemble plus rien du tout à de la poussière, à mon avis. Parce que bon, il s'est cassé la poire. Mais voilà, donc elle m'a offert ces 2 cadeaux-là pour mes achats. Donc, ah oui, aussi, je suis passée chez Douglas, comme je vous l'avais dit. Et j'ai acheté ceci, le Tearwell de chez Benefit. Donc je l'avais reçu en miniature dans une box et là j'ai voulu l'acheter en grand. Bon, c'est un prix ce bazar là, c'est quand même 25 €, mais voilà, c'est un de mes mascaras préférés et je suis contente de l'avoir acheté en grand. Je ne m'offrirai pas ce plaisir tous les mois parce que c'est quand même 25 €, hein. Mais voilà, franchement je suis très contente de l'avoir et je suis très contente d'avoir vu qu'il y avait un stand Benefit chez Douglas. Ils me reverront, c'est sûr, parce qu'ils ont des blushs d'une tuerie, pas possible. Ensuite, j'ai été chez Kruivat. Donc là, je me suis acheté 3 petites choses. Alors, je me suis acheté un bête cool noir, parce que j'en avais plus. Et franchement, il est très bien pour son prix. Je ne sais plus combien il coûte, mais il est très bien. Et j'ai trouvé 2 vernis de la marque Catrice. Donc celui-ci, qui est très très beau. Qui est bien pailleté, une toute petite paillette dedans, et il s'appelle Crush Crystal. Donc voilà, magnifique. Crush Crystal, ouais. C'est quoi la référence? Ah oui, voilà. Donc la référence c'est 03 Shooting Star. Donc voilà, super beau. Et sa petite sœur, donc qui lui est plutôt rose pâle avec des reflets dorés dedans, et il s'appelle Call Me Princess. Donc voilà, de la collection Crush Crystal. Ils sont tout simplement magnifiques. Voilà, donc c'était ma petite revue sur mes achats Lush chez Douglas et Kruivat. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.